Les mathématiques ne sont pas que des suites d'opérations ou des suites de problèmes. La géométrie est une barre à part entière des mathématiques. Qu'est-ce qu'une figure symétrique? Les figures symétriques, on donne souvent une définition simple. On dit qu'une figure est symétrique lorsqu'elle peut se superposer à elle-même en se correspondant en tout point. Voici représentées 4 figures. Un cerf-volant avec les petits rubans de chaque côté. Si je regarde mon cerf-volant et que je fais passer une droite qui partage mon cerf-volant en 2 parties, en pliant selon cette ligne, les 2 parties vont venir se superposer. Je dirais que les 2 figures obtenues, la verte et la blanche, sont des figures symétriques et que l'axe de symétrie est représenté ici par la ligne en pointillé. Sur cette feuille de chêne, il y a également un axe de symétrie, puisque si je plie cette feuille et je la repasse de l'autre côté, la partie qui est ici en rouge va venir se superposer avec la partie blanche. De même pour ce vase, je possède ici un axe de symétrie, de même que pour ce magnifique quadriréacteur. Si je le replie, la partie grisée va venir recouvrir exactement la partie blanche. Voilà ce qu'on appelle une symétrie et un axe de symétrie. Il est bien évident que si au lieu de prendre un axe vertical, je prends un axe horizontal, et que si je replie, je n'obtiendrai pas ici une figure identique. Donc mes axes de symétrie sont ici des axes verticaux. Prenons un petit exemple qui va nécessiter que tu aies avec toi une feuille de papier et une paire de ciseaux. Quand tu as ta feuille de papier, tu vas la plier en 2 exactement, de manière à ce que chaque bout vienne au-dessus l'un de l'autre. Tu as donc ta feuille de papier et tu la plies exactement en 2 en faisant correspondre les bords. Voici ta figure qui est dessinée. Avec ta paire de ciseaux, tu vas ici découper 2 formes. Une que tu vas suivre, et comme les 2 feuilles sont identiques, tu vas retrouver bien évidemment 2 formes. En découpant, voilà ce que tu obtiens, et comme c'est une double feuille, en dépliant, tu obtiens 2 formes identiques avec l'axe de symétrie qui est schématisé ici par la pliure de ta feuille. La marque du pli correspond à l'axe de symétrie. Tu peux t'entraîner avec d'autres types de figures. Moi, je te propose ici quelques modèles, mais tu peux en proposer autant que tu veux. Il est bien évident même que si tu plies plusieurs fois ta feuille, tu vas obtenir, en laissant un espace, des ribambelles parfois. Nous allons voir, pour les figures usuelles, les possibilités d'axes de symétrie. Et tout d'abord, nous allons voir le cas du rectangle. Il suffit pour s'en convaincre de prendre une feuille de papier, format rectangulaire, comme toutes les feuilles de papier, et de plier par le milieu cette feuille de papier. Bien évidemment, les 2 moitiés vont se rejoindre. Je pourrais obtenir la même chose ici, en pliant non plus comme ceci, mais comme cela. Et je vais obtenir 2 parties qui se rejoignent également. Ce qui me permet d'affirmer qu'un rectangle est une figure particulière qui va posséder un axe de symétrie horizontal, un axe de symétrie verticale. Comment tracer cet axe de symétrie? L'axe de symétrie horizontale, il suffit de prendre le milieu du petit côté, le milieu de l'autre petit côté et de joindre par une droite
qui sera ton axe de symétrie. Si tu veux l'axe de symétrie verticale, il te suffira de prendre les milieux des deux grands côtés et de joindre par un pointillé ces deux milieux pour obtenir le deuxième axe de symétrie. Dans des figures comme les quadrilatères, il y a aussi souvent les diagonales qui interviennent. Voyons dans le cas du rectangle, cette diagonale. Voici ma diagonale. Mon rectangle, si je le replie, la partie qui se trouve ici va venir là. Et mes deux parties ne se joignent pas exactement, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, attention, dans un rectangle, les diagonales, que ce soit celle-ci ou celle-là, ne sont que des droites particulières, mais en aucun cas ce ne sont des axes de symétrie. Ça ne sera pas le cas pour tous les quadrilatères. Nous le verrons un peu plus loin. Prenons maintenant le cas du triangle. Un triangle isocèle. Un triangle isocèle, eh bien un triangle isocèle, il a deux côtés égaux ici, et je vais plier le long du pointillé. C'est un peu comme ceci, si vous voulez. J'ai un triangle isocèle. Si je le replie de l'autre côté, bien évidemment, j'obtiens deux parties qui se joignent exactement, comme l'indique la figure que je tiens dans ma main. Donc, j'ai un axe de symétrie qui est la ligne dessinée en pointillé. Qu'a-t-elle de particulier cette ligne? C'est un triangle isocèle. Pour tracer son axe de symétrie, il te suffit de prendre le milieu du côté qui n'est pas égal aux deux autres, le milieu de la base, j'obtiens ce point, et je joins avec le sommet principal de mon triangle isocèle. Un triangle équilatéral, lui, il a trois côtés de même longueur. Combien va-t-il avoir d'axes de symétrie? Eh bien, je vais avoir toujours, puisque ces deux côtés-là sont égaux, en prenant le milieu de ce côté, la base, je vais avoir un premier axe de symétrie, comme tout à l'heure. Mais maintenant, comme mon triangle il est équilatéral, je vais le faire tourner. Cette fois-ci, c'est ce sommet-là qui devient principal, et en prenant le milieu de celui-ci, je vais pouvoir tracer un deuxième axe de symétrie. De même avec le troisième, un triangle équilatéral aura donc trois axes de symétrie. On continue avec ces figures géométriques. Les triangles ci-dessus ont un angle droit. C'est ce qu'on appelle des triangles rectangles. L'angle droit est symbolisé par ce petit carré. Lequel de ces triangles ci-dessus a un axe de symétrie? Eh bien, ça n'est pas si évident que ça à trouver. Prenons celui-ci. Essayons avec le milieu de ce côté-là. Ce point-là viendrait là. Donc ces figures ne sont absolument pas symétriques. Ici, si je prends ceci, l'angle droit va venir là, les deux angles sont différents, les figures ne sont pas symétriques. Il n'y a qu'un cas où un triangle rectangle possède un axe de symétrie, c'est qu'il possède en plus la propriété d'être isocèle. En effet, avant d'être rectangle, mon triangle est isocèle, le sommet principal est donc le sommet qui se trouve ici. En prenant le milieu du grand côté, je vais pouvoir tracer mon axe de symétrie. Un triangle rectangle n'a donc pas en général d'axe de symétrie, sauf s'il est rectangle et isocèle à la fois. Voyons maintenant d'autres quadrilatères. Parmi ces quadrilatères, le parallélogramme. J'ai ici représenté et découpé, moi aussi, un parallélogramme, comme l'indique la figure. Et j'ai tracé, ici juste au milieu, une droite, et je voudrais savoir si cette droite est un axe de symétrie. Je vais donc effectuer mon pliage et regarder si les
deux parties, ah non, elles ne se correspondent pas. Cette droite qu'on aurait pu au départ prendre pour un axe de symétrie n'en est pas un, car quand je plie selon mon axe, les deux parties ne se rejoignent absolument pas. Un parallélogramme n'admet donc pas d'axe de symétrie. Prenons le cas d'un parallélogramme particulier, puisqu'il a cette fois-ci 1, 2, 3, 4 côtés égaux. Un parallélogramme qui a 4 côtés égaux, c'est ce qu'on appelle un losange. Et dans un losange, si tu traces la première diagonale, puis la deuxième diagonale, tu vas pouvoir vérifier avec ton équerre que les deux diagonales se coupent à angle droit. Maintenant, selon la première diagonale, si je replie, eh bien je vais obtenir deux triangles qui se superposent parfaitement. Cette diagonale est donc un axe de symétrie. La seconde diagonale, si je superpose également, en pliant cette fois-ci dans ce sens-là, sera également un axe de symétrie. Le losange est un parallélogramme particulier qui a, lui, deux axes de symétrie. On pourrait aller plus loin et parler encore du carré, mais je laisse le soin à ton professeur quand tu seras en sixième de le faire. Nous allons terminer avec quelques figures comme celle-ci. Chacune de ces figures suivantes a 4 côtés, mais seulement 2 côtés parallèles entre eux. Ce sont des trapèzes. Un trapèze, c'est une figure, un quadrilatère, dont 2 côtés sont parallèles. Celui-ci, il a une particularité, c'est que les 2 autres côtés sont égaux. On appellera ça un trapèze isocèle. Si je prends le milieu de chacune des bases, que je trace mon axe, en pliant selon cet axe, les 2 parties vont se rejoindre exactement. C'est donc un axe de symétrie. Si, au contraire, mon trapèze n'est pas un trapèze isocèle, ces 2 côtés ne sont pas égaux, eh bien, si je plie selon la ligne médiane, qui est toujours une ligne facile à tracer, je n'obtiendrai pas 2 parties qui se superposent, donc il ne s'agira pas d'un axe de symétrie. Je te donne comme petit exercice celui-ci. Tu as une feuille à petits carreaux. Tu vas compter le nombre de carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu vas donc tracer un segment AB de 10 petits carreaux. Puis tu vas compléter, toujours en comptant tes carreaux, cette figure. Et tu vas essayer de reporter cette figure et de la dessiner sans faire de pliage. Donc tu vas essayer de me dessiner le symétrique de cette figure par rapport à la droite AB que l'on va considérer comme étant l'axe de symétrie. Quand tu auras terminé ton exercice, pour vérifier que ton exercice est correct, tu fais un découpage des 2 figures, celle-ci plus celle obtenue, et tu verras qu'elles se superposent parfaitement. Si c'est le cas, tu as réussi ta figure. Sinon, eh bien, tu n'as plus qu'à recommencer.